Voilà. Ah oui, si j'ai oublié de vous dire. Juste pour info, hein, mon petit garçon est malade, donc il est avec moi. Il est à Oui, l'étage en train de regarder un petit dessin animé, mais bon, c'est un peu long pour lui, donc il se peut, on sait jamais, hein, mais il se peut qu'il descende. Je préfère vous prévenir oui, que vous vous c'est grave, demandiez hein. pas ce que c'est que ce bruit éventuellement. Bon, voilà. Super. C'est juste une petite précision. Donc là, je vais me connecter à vos parents parce que je pense vraiment qu'ils doivent être tous les deux. Là, j'ai une C'est ce que je photo pense, et puis il n'y a pas longtemps, j'ai fait un soin, comment ça s'appelle, énergétique. Ouais. énergétique, et ce monsieur, en partant, m'a dit que je viens d'avoir votre maman, elle va vous contacter. Ah oui, Comme d'accord. Ok. je ne vois pas autrement qu'avec vous, Ouais. c'est pour ça que D'accord. je me suis permis de mettre les deux. Eh ben, vous avez bien fait. Ouais, vous avez bien fait. Alors, euh, là, j'ai une photo où ils sont avec la galette des rois. C'est peut-être une des dernières photos d'eux. C'est la dernière, Ouais. c'est du 6 janvier. D'accord, ça marche. Alors, je les invite, s'ils le souhaitent, à se manifester aussi par le caméscope ou par le téléphone, Ouais. soit de manière visuelle, soit de manière auditive, pour peut-être rajouter quelques petites traces à cette séance qu'on va faire ensemble. D'accord. Alors, j'ai cette impression d'une complicité entre eux, mais aussi un peu un côté taquin. C'est l'un qui veut parler, c'est l'autre qui parle à la place. Bon. Oui, ça pourrait. Alors, bon, là, j'essaie vraiment de me concentrer au maximum parce que du coup, je demande l'intervention des deux. Alors, je vais me concentrer sur l'un, voilà, et je pense que l'autre suivra. De toute façon, ils doivent être ensemble. Je vais me D'accord. concentrer sur Maurice, parce que c'était initialement la première demande. Et voilà, je vais laisser voir, je vais laisser venir ce qui vient. Hein. Alors, on me parle d'une chute et voilà, de difficultés qui s'en sont suivies. Je les vois pas encore, hein, tous les deux. D'accord. Voilà, on montre ça, une chute, et après vraiment du mal à se remettre. Alors là, je pense que c'est votre grand-père qui intervient parce que il me dit que elle a fait beaucoup pour lui, donc je pense qu'il parle de votre grand-mère, elle a été très présente pour lui, et inversement, et que c'est la raison qui a fait qu'ils ne pouvaient pas partir l'un sans l'autre presque. Ah ouais. Alors, ils montrent complètement autre chose, et du coup, ils ont dû déjà bien avancer. Alors, ça fait 16 ans qu'ils sont, bientôt 17 hein, qu'ils sont partis, mais ils ont un bel avancement, je pense, parce que votre papa, donc le grand-père des filles, me montre que, en fait, dans une vie antérieure, tous les deux, ils étaient déjà frères et sœurs. Ah, d'accord. Que donc dans cette vie-là, c'était logique, ils étaient obligés de vivre à nouveau ensemble. Ah oui.
Alors votre grand... oh, j'ai du mal avec ça, pourquoi je... Enfin, si, je sais pourquoi je dis votre grand-père, parce que mon grand-père s'appelait Maurice. Oui, je sais. Non. Du coup, je pense que c'est pour ça que je dis à chaque fois votre grand-père. Ou alors, je sais pas, je parle à vos filles, hein, j'en sais rien, mais ça Ils sont là, ça t'écoute. me poursuit, quoi. Bonjour. Alors, donc, Maurice, votre papa, initialement, a l'air d'être un petit monsieur rigolo, quoi. Hein. Oui, Là, c'est tout à fait ça. voilà, là, je le vois plaisanter, il rigole, il met je sais pas quoi sur sa tête, un chapeau, j'en sais rien, enfin bon, voilà. Ça m'étonne pas. Il fait la fête, quoi. Alors, j'avais que Maurice, mais là j'ai Lucienne à côté qui regarde en souriant. Bon, elle est un petit peu plus discrète, un petit peu plus en retrait, donc elle dit rien, mais ça la fait sourire, quoi. Voilà. Oui. Alors, il me montre que ce chapeau-là, il me dit c'est parce que c'est bientôt la fête. Alors, je pense qu'il parle des fêtes de fin d'année. Oui. Et qu'il sera avec vous. C'est-à-dire qu'ils sont toujours présents. D'accord. Il me dit non mais vous croyez, mais on s'ennuie pas de l'autre côté. Hein. Ah bah je vois ça. Alors c'est toujours Maurice qui parle, mais il parle pour Lucienne et il me dit si vous saviez combien elle a attendu ce moment. Ouais. Donc effectivement, elle semblait être impatiente. Et pourtant, c'est quand même lui qui a la parole pour l'instant. Hein. Ouais. Alors, j'ai quand même ce sentiment, bien qu'ils aient été toute leur vie très proches et visiblement, voilà, ils sont décédés à 10 jours d'intervalle, donc même jusqu'à leur mort, mais j'ai quand même ce sentiment que Lucienne est un tout petit peu plus évoluée, plus avancée que Maurice. C'est ce qu'on m'a dit. Ah bon, bah vous voyez, ça confirme. On m'a dit elle a un plan au-dessus. Ah ben voilà, ouais. Ça n'empêche pas qu'ils ne sont pas, qu'ils soient ensemble, hein, je veux dire, mais Oui, oui. là ils se manifestent à moi tous les deux, mais et je pense que c'est pour ça que pour l'instant elle est un peu silencieuse. Il est probable qu'elle prenne la parole après, mais on sent qu'elle est très sage, dans tous les sens du terme. Là, c'est votre maman qui prend la parole. Elle me dit, j'ai vécu une belle vie, je n'ai rien à regretter. Et elle insiste sur ce rien. Elle ne regrette rien. Elle me dit, j'aurais pas voulu donner plus, j'aurais pas voulu avoir plus. J'ai donné et j'ai eu ce que j'avais à donner et à recevoir. Donc elle a ce côté très philosophe, très sage, de avoir fait le point sur sa vie et dire ni plus ni moins, c'était parfait. Alors, elle me montre leur passage de l'autre côté. Elle me dit, on a été accompagnés. Alors du coup, je comprends pas parce que sur le coup, je dis, bah oui, mais son mari est décédé avant elle, donc lui, il devait déjà être parti. Ben non. En fait, quand Maurice est décédé, il est resté sur place. Il a attendu Lucienne. D'accord. Bon, bah, j'ai envie de dire, heureusement pour lui, elle n'est pas partie trop longtemps après, parce que le pauvre, il aurait pu attendre comme ça longtemps. Mais on sent qu'il l'attendait. C'est de pied ferme. Et c'est seulement quand elle est arrivée qu'ils ont été accompagnés vers un ailleurs, vers un autre lieu, mais initialement, il attendait son épouse.
Et c'est vrai qu'on sent là la différence d'évolution parce que quand il l'attendait, il avait énormément de chagrin de l'avoir perdu, d'être arrivé de l'autre côté. Ça a été quand même très difficile pour lui, ce laps de temps. Et lorsqu'ils se sont retrouvés, ça a vraiment été un soulagement pour lui. D'accord. Alors, je sais pas quel âge ils avaient. Ben, mon papa allait avoir 87 Ouais, et ma maman ouais. allait avoir 82. Ouais. Alors quand je vois Lucienne qui arrive de l'autre côté, bon forcément voilà, Maurice l'attend donc il est très content de la retrouver, mais alors il la prend dans ses bras, mais elle se demande un peu où elle est arrivée quoi. Sur le coup, elle se dit tiens qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que bon. Oui, c'est vrai que c'était assez soudain. Ouais. Donc elle a été un petit peu surprise quoi. Bon après je la vois regarder un peu autour d'elle. Bon du coup elle a des grands yeux comme ça, elle a envie de dire ah ok, je suis passée de l'autre côté quoi, voilà. Ouais. Elle comprend un peu que c'est pas un rêve, que c'est voilà. Bon, elle se rend compte de la nouvelle réalité pour elle et arrivent deux personnes. Alors je pense que ce sont des guides, c'est l'apparence qui me voilà. D'après leur apparence, ça a l'air d'être des guides, les guides de vos parents ou pas, hein, ça peut être des guides qui viennent accompagner comme ça au moment du décès. Donc votre papa, lui, était au courant et impatient, donc il sait, mais votre maman, bon, elle avance un peu, entre guillemets, à tâtons, parce qu'elle ne sait pas trop ce qu'il attend, quoi. Hein. Ouais. Et au final, c'est elle qui retrouve en premier quelqu'un qui a beaucoup compté pour elle, c'est une dame. Euh, J'aurais plus tendance à dire une sœur. Oui, peut-être, oui, Hein. ma tante. Ouais. Tante Alice, oui, je pense. Et là, du coup, votre maman, ouh, ça coule tout seul, quoi. Là, elle comprend finalement que où elle est, et ce qui se passe, et qui elle a retrouvé. C'est plein d'émotions pour elle. Et votre papa est content de l'avoir retrouvée comme ça, ses proches. C'est comme si, entre guillemets, il lui avait organisé, vous savez, une fête surprise. Et ça donne cet effet-là, vous voyez, il est content de son truc, quoi. Alors il revient un peu en arrière et il m'explique que il faut pas lui en vouloir, c'est pas lui qui est venu la chercher d'un air de dire il faut que tu me suives à tout prix. Par contre, il le sentait. Donc c'est pour ça qu'il est resté à ses côtés. Il sentait qu'elle partirait, elle le suivrait rapidement, quoi, dans le mois qui suit. Alors votre maman me montre que non seulement elle a retrouvé des proches qu'elle a perdus, on va dire dans sa vie terrestre, hein, celle qu'elle vient d'incarner, mais elle me montre aussi, et ça c'est plus rare que les défunts me montrent ça, mais qu'elle a retrouvé ce qu'on appelle sa famille d'âme. C'est-à-dire une famille dans laquelle elle a été bercée initialement. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais... Vous êtes toujours là? Oui. Je ne vous ai pas perdu. C'est parce que en plus, j'ai pas le, comment ça s'appelle, le haut-parleur sur... D'accord. Et donc voilà, elle me montre ça, qu'il y a eu aussi ces retrouvailles-là, puisque visiblement elle a quand même une évolution assez marquée, hein, et du coup ça a été très important, ça a été un moment très important aussi pour elle. D'accord.
Elle est très très posée, très calme. Et elle me dit il faut savoir faire la différence entre ce que l'on vit sur Terre et ce que l'on vit de l'autre côté. Et elle explique, c'est vrai que de nombreux défunts le disent, mais nombreux thérapeutes aussi, elle explique que ce que l'on vit sur Terre, eh bien il y a des moments difficiles, il y a des moments de souffrance, voilà, ce sont des expériences que l'on doit vivre. Alors que de l'autre côté, c'est vraiment le calme, l'apaisement. On est délesté de toutes ces souffrances physiques et psychiques et c'est comme si on repartait un peu à zéro, on remettait les pendules à zéro pour pouvoir ensuite repartir dans une nouvelle vie euh, avec des batteries rechargées, j'ai envie de dire. Et elle me dit que c'est la sérénité qui règne de l'autre côté qui permet justement de s'apaiser et de faire le point sur sa vie, etc. calmement. Alors elle revient sur juste le moment de son décès. Elle veut que vous sachiez qu'elle n'a pas eu peur. Parce qu'elle savait de toute façon que Maurice l'attendrait de l'autre côté. Elle était convaincue qu'elle ne serait pas toute seule dans tous les cas. Voilà. Alors elle m'explique que bon, évidemment ça se sent, hein, c'était déjà une âme bien évoluée, mais qu'elle a encore évolué depuis qu'elle est arrivée de l'autre côté. Alors visiblement depuis leur décès, ils ont accueilli quelqu'un, un homme, et ils ont eu beaucoup de chagrin parce que quand il est arrivé de l'autre côté, pour eux, il était trop jeune. Depuis leur décès, hein. Donc là dans les 17 dernières années. Et c'est quelqu'un de la famille. Je sais pas. C'est un homme. À mon avis, il a une cinquantaine d'années, peut-être même moins. Une mort assez rapide. Je dirais pas brutale, mais en tout cas rapide. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui connaissait tous les deux, hein. Oui, oui, mais oui. Après, j'ai un cousin, effectivement par alliance, qui est venu à leur enterrement et il était déjà gravement malade quand il est venu. Et il avait, c'est ça, une cinquantaine d'années. Alors c'est peut-être lui. Et cet homme, il a été accueilli par Lucienne et Maurice, ils étaient tous les deux. Alors oui, voilà, quelqu'un d'autre que je ne sais pas. Je me renseigne. Alors, je ne sais pas si c'est un exemple que votre maman voulait donner, mais là, elle me dit, avoir de la peine pour quelqu'un, c'est lui ouvrir son cœur. Et elle dit, c'est pour ça, c'est pour cette finalité-là qu'on nous envoie des situations de tristesse, de déception, parce que sans ça, on n'est pas capable d'ouvrir notre cœur parfois. C'est bien triste à entendre et pourtant ça me fait réfléchir parce que je me dis c'est tellement vrai.
Alors, je demandais à votre maman si elle avait un message particulier à vous donner, à vous, plus particulièrement. Elle me dit que vous ne devez pas attendre trop des autres. Il faut ne pas trop attendre, soyez, je ne vais pas dire plus égoïste, mais bon, c'est un peu dans cet ordre d'idées. Protégez-vous et recentrez-vous. Parce que sinon, effectivement, vous risquez de créer des situations de déception. Parce qu'elle dit que vous avez bon cœur. Alors votre papa est toujours là, ils sont toujours à deux, il est toujours à côté, mais pour l'instant c'est Lucienne qui a la parole. Alors Maurice dit c'est parce qu'elle parle bien. Bon, il est calme, hein, je le vois calme, il est attentif, il écoute. Alors là, c'est vraiment tous les deux qu'ils me montrent ça. Et ils me montrent qu'ils ont vraiment eu beaucoup de chance et beaucoup de bonheur dans leur vie. Je pense qu'ils parlent de leurs enfants parce que c'est vraiment de leur entourage proche. Et ils me montrent ça tous les deux, c'est tout ce... Oui, vraiment cette chance qu'ils ont eue. Ils considèrent ça comme ça. D'être bien entourés. Ouais. Votre papa, il me fait rire. Il me dit, mais c'est joli et en même temps c'est rigolo ce qu'il dit, parce qu'il me dit, on n'a jamais eu l'impression d'être vieux, d'être des vieux. Ah non, mais oui, ça c'est tout à fait ça. Et du coup, il est content de ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde disait toujours, ils font pas leur âge. Ouais, et en plus, ils étaient pas considérés comme des vieilles personnes pour lesquelles on est obligé d'aller rendre visite, vous voyez? Non, ils avaient leur voiture, ils mettaient la musique à fond dedans, comme des jeunes. Bon, ils sont rigolos tous les deux, parce que votre papa, il me dit, enfin, il commence une phrase en disant, j'aurais quand même bien voulu, alors j'ai pas la fin, hein. Oui. Et votre maman qui dit, mais non, mais non, il n'y a pas à vouloir plus, voilà, c'est comme ça, et c'est beaucoup ce qu'on a eu ou ce qu'on a fait, parce que je sais pas ce qu'il veut dire à la fin de sa phrase, mais elle dit que c'est bien. Tout est bien. Alors, je pense que c'est de ça dont parlait peut-être votre papa. Il dit que pour lui, ça a quand même semblé long jusqu'à ce que quelqu'un prenne contact avec lui. Alors, je ne sais pas si vous ou quelqu'un d'autre a déjà fait une séance avant. J'ai l'impression qu'il y a déjà eu quelque chose de fait auparavant.
J'ai jamais eu de séance, mais j'ai... Ah oui, ma fille peut-être. Par contre, j'avais été voir une guérisseuse qui Ouais. effectivement m'avait donné un message de mon père. D'accord. Est-ce qu'il y a 7 ans à peu près ou moins? Il y a moins, oui. Il y a moins que ça? Ouais, d'accord. Bon, Après, parce que... moi, bon, j'ai toujours été intéressée par ça, donc D'accord. je lui ai toujours parlé Ouais, d'accord. depuis qu'il est parti. Mais voilà, il me dit que bon, alors c'est peut-être ça que votre maman, elle le reprend un peu du coude, mais non, tout est parfait. On sent que lui était pressé de pouvoir communiquer. Ah oui, mais ça, je suis pas étonnée. Et autant votre maman semble extrêmement épanouie, très calme, très sereine, autant j'ai l'impression que pour votre papa, c'est trop calme. Ah. Bon, donc je pense qu'il... Autant votre maman, elle doit, je vais dire, évoluer régulièrement, autant lui, je pense qu'il doit venir faire des petits passages sur Terre plus régulièrement. Voyez? Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Ouais. Maman était évoluée, mais papa était resté très terre à terre. Ouais, il est encore resté attaché à ses petites habitudes, à ses, voilà, des choses qu'il aimait bien faire. Et, alors que votre maman, elle prend tout ce qu'il y a à prendre de l'autre côté et elle apprend. Mais bon, c'est chacun sa façon d'avancer et chacun son rythme, et donc il n'y a pas de souci hein, par rapport à ça. Je pense qu'il devait être amateur de bon vin parce que je vois un verre de vin rouge. Ah oui, oui, c'était pas quelqu'un qui buvait, mais effectivement, Non. c'était un bon repas. Voilà, c'est pour ça que je vous dis un verre de bon vin, parce que je pense que c'était vraiment dans l'amour du vin ou voilà, des bonnes choses. Et c'était pas l'habitude d'avoir tous les jours son vin ou son alcool à la maison. Oui. Et effectivement, c'est vrai que on sent que pour lui, ce sont des choses qui lui manquent, hein, les bonnes choses dont on peut profiter sur Terre, alors que votre maman, elle se nourrit spirituellement. Et bon, voilà, du coup, il n'avance pas de la même manière. Ah oui. Alors, votre maman, elle reprend la parole en disant, j'ai envie de lui dire, donc elle vous parle à vous, qu'elle fasse sa route, son chemin, sans se préoccuper des autres. Surtout ne pas écouter ce qu'on vous dit de faire ou de ne pas faire. Suivez votre chemin, tracez votre route. C'est marrant parce que elle me dit ça de manière très affirmée, alors que je ne suis pas sûre que de son vivant, elle aurait pensé, fait ou dit des choses comme ça. Je pense qu'elle n'était pas si affirmée qu'elle peut me le sembler là aujourd'hui. Alors, je suis sur une scène, du coup j'essaye de décrypter un peu parce que j'ai un peu de mal à comprendre, mais c'est une scène très très ancienne où je vois Maurice en fait en uniforme
militaire, hein. C'est foncé. Et je pense qu'il veut me parler de la période où ils se sont rencontrés. Oui. Et alors je suis en train de regarder, et j'ai l'impression de ça que c'est la période où il a rencontré votre maman. Je le vois très beau, très dans son costume là. C'est vrai que c'était beau. Je n'ai pas mis de photo de jeune, mais c'est vrai que c'était très beau. Donc il doit avoir même peut-être même pas 20 ans. Enfin voilà, il est quand même assez jeune, j'ai l'impression. Bon, il m'a montré ça, je pense que c'était pour ça, pour me montrer un de ses souvenirs, un souvenir auquel il tient, et puis cette période à laquelle ils se sont rencontrés. Alors là, l'exercice est d'autant plus difficile que je dois jongler un peu de l'un à l'autre. Bah oui. Donc ça renvoie un peu une double énergie, on va dire. Je sais pas pourquoi votre maman a l'air d'être... Enfin, je sais pas si elle est contrariée ou si vraiment elle veut vous passer un message, mais à nouveau, elle reprend la parole en disant qu'elle ne se soucie pas du regard des autres. D'accord. C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que ça tourne autour de ça, ce message. Hein. Bon. Donc en tout cas, c'est important à ses yeux. Et elle dit que, je ne sais pas si elle parle pour vous ou en général, mais elle dit que quand on guérit ses blessures d'âme, alors on peut avancer. Est-ce que vous travaillez sur des blessures de vie antérieure ou quelque chose comme ça? Des liens karmiques ou... Non. C'est peut-être ce qu'elle vous invite à faire. Tout à l'heure, vous parliez d'un soin énergétique, donc si vous avez l'habitude d'aller voir quelqu'un, il faudrait peut-être poser la question de savoir si cette personne travaille aussi là-dessus. D'accord. Oui, je pense. Sur les vies antérieures, c'est ça? Oui, vie antérieure, lien karmique, blessure karmique. Mais on sent qu'elle sait quelque chose en fait, vous voyez, et qu'elle elle vous donne ouais, elle vous donne des indices comme ça, mais elle voudrait que vous travailliez sur quelque chose sans dire quoi, mais elle vous dit comment faire en tout cas. Là, c'est votre papa qui a pris le relais, qui a pris la parole en disant qu'il est très fier de ce que vous faites, de ce que vous êtes, très content. Et je le vois très très souriant, alors on voit vraiment que ça lui donne beaucoup de plaisir. C'est un beau message parce que il dit j'aurais pas voulu d'autres filles. Ah, c'est bien. Merci papa.
Et je vois votre maman à côté qui est contente qu'ils disent ça, et puis comme si voilà, elle avait beaucoup de tendresse pour lui en se disant bon, lui aussi il avance, il évolue, et bon, il rigole, ça a l'air d'être un petit monsieur comique, mais voilà, elle voit aussi qu'il comprend certaines choses, évidemment. Alors par contre, votre maman me dit qu'elle est sûre. Alors est-ce qu'elle a eu l'info ou est-ce qu'elle le ressent comme ça? Je ne sais pas. Je pense plus que c'est un ressenti. Je pense pas qu'elle ait encore eu l'info. Elle pense qu'elle va se réincarner avant lui. Oui, alors ils peuvent avoir eu une vie ensemble en tant que frère et sœur, là une vie ensemble en tant que mari et femme, et que là, dans la prochaine vie, ils ne se retrouvent pas dans les mêmes conditions, ou alors par exemple que leur vie ne fasse que se croiser. Ça. Alors votre papa, mais même quand il est sérieux, il me fait rire. Justement, il me dit que il peut aussi être très sérieux et qu'il n'est pas tout le temps en train de faire le clown, et que voilà, il peut avoir aussi des moments très concentrés et très sérieux. Mais même rien qu'en me disant ça, il me fait rire. Du coup. Et justement, il est très sérieux quand il me dit ça. Il me dit c'est parce que j'ai peur, hein, j'aurais peur que sans ce côté voilà, joyeux, rigolo, euh, toute sa bonté, tout son amour ne transparaissent pas autant. Ah d'accord. Et voilà, c'est sa joie de vivre qu'il transmet aussi de cette manière-là. Et pour l'instant, il ne sait pas faire autrement. Moi, je trouve ça bien aussi. Oui, oui. Est-ce qu'il a des messages pour ces petites filles? Je vais leur demander. Je demande à tous les deux. Hein. D'accord. Alors, c'est votre maman, mais j'ai l'impression qu'elle parle pas pour les deux, elle parle pour l'une des deux. Alors, on va voir à qui ça parle le plus, mais elle dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, l'évolution n'est qu'un cycle. Donc, N'est qu'un quoi? Un cycle. Un cycle. Voilà, donc on a fait un cycle, ensuite on en fait un autre, etc. Et que, donc voilà, elle dit que même si elle vit un moment un peu de doute ou de questionnement ou un peu difficile, ça n'est qu'un cycle. C'est-à-dire que ça, voilà, il y en aura un autre après qui sera plus positif si elle vit quelque chose d'un peu ennuyeux, on va dire. Alors c'est toujours Lucienne et elle me montre euh, le sourire de vos filles quand elles parlent encore avec un peu les yeux brillants, voilà, de leurs grands-parents. Et Lucienne, elle dit que ça c'est un très beau cadeau parce que elle voit ça, toujours l'amour qu'elles ont pour eux, et ça la touche et c'est très beau. D'accord. C'est vrai. Les prénoms des filles, c'est? Alors j'ai Laura, Oui. et j'ai Vanessa.
Alors, ça m'étonne pas que ce soit lui qui dise ça plutôt que Lucienne. Maurice dit qu'elle s'inquiète pas, on est là. Ben, je pense surtout que c'est lui qui est là. Oui, oui, c'est ça. Je pense qu'il doit être encore très, très présent sur le plan matériel, terrestre. Oui. Et du coup, je pense qu'il est encore présent, effectivement. Je ne sais pas pour laquelle, je suis en train de griffonner sur les lettres du prénom de Vanessa, donc peut-être pour elle, mais on me parle de guérir de quelque chose et que c'est long et difficile. D'accord. Alors, guérir, je le ressens pas là dans... Je pense pas que ce soit guérir d'une maladie, je pense plus guérir d'une situation, d'un événement difficile. Mais on sent vraiment la présence de Maurice, hein, encore sur le plan terrestre. Peut-être voilà, pour protéger aussi à sa manière. Oui. Alors, il me dit, Lucienne, elle sait mieux le faire que moi, mais elle veut pas. Et alors, elle explique que c'est pas qu'elle veut pas, c'est que comme elle est assez haute en vibration, hein, c'est comme si on avait plusieurs plans comme ça, c'est pas comme si, c'est comme ça. Et donc, comme elle est arrivée sur un plan assez haut, c'est compliqué pour elle de redescendre, de remonter, etc. Et donc, c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle le fait d'une autre manière, mais elle ne peut pas être sur le plan terrestre trop souvent. D'accord. Par contre, là, elle me montre une possibilité que vous auriez à communiquer avec elle par les rêves. D'accord. Comme si elle vous invitait à la rejoindre sur ce plan-là. D'accord. Et elle me montre une scène. C'est la première fois, parce que depuis tout à l'heure, elle parle de choses très, on va dire, ouais, très philosophiques. Voilà. Et là, elle me montre une scène. Et je la vois en train de cuisiner. Oui. D'ailleurs, c'est peut-être un détail, mais ce sont des légumes. Alors, je pense que ce sont des, je sais pas, des flageolets, des haricots, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi elle me montre cette scène. Alors, si vous rêvez d'elle en train de cuisiner, vous aurez compris pourquoi. Ah oui, oui. Je sais pas trop. C'est-à-dire que les défunts peuvent nous amener un peu n'importe où, hein, dans les rêves. On peut se retrouver dans des scènes qui sont un peu particulières, mais voilà. Ils utilisent une scène, quelle qu'elle soit, pour nous emmener un petit peu avec eux. C'est amusant parce que j'ai rêvé d'elle quand avant-hier. Mon mari me donnait une photo et sur la photo, on voyait la personne qui justement avait pris cette photo et qui se reflétait et c'était ma mère. D'accord. J'ai dit, je l'aurais dit, je l'ai dit à ma fille, j'ai dit, incroyable. Alors j'ai dit, il faut que je prenne cette photo, en photo justement pour bien la voir. Et que le temps que j'attrape l'appareil photo, sur la photo, il n'y était plus. D'accord. C'est un peu...
Donc effectivement, là, si elle m'en parle et que vous avez rêvé d'elle il y a 2 jours, voilà, c'est pour vous dire, oui, oui, c'est possible. On peut communiquer aussi de cette manière-là. D'accord. Alors depuis tout à l'heure, je la voyais très, très calme, très sereine, et là, je la vois sourire. Donc je pense que elle est contente que vous ayez peut-être compris ça, ou que vous ayez fait le lien avec ce rêve. Et je l'entends dire ma toute belle. Alors par contre, bon, votre papa rage un peu parce qu'il me dit qu'il fait des signes parfois qu'on ne le voit pas. Alors, je sais pas. C'est fait pour ma fille. Ouais, je sais pas par quoi il passe, hein, mais bon, lui, il peste Parce que là, un peu. apparemment, il est passé. Ma fille l'a vu il y a quoi? Il y a une semaine? D'accord. 2 semaines. À une méditation. Ben, je vous passe ma fille. Oui, d'accord. Pardon, bonjour Mélanie. Bonjour. Oui, en fait, c'est pour moi, hein, je sais pas si c'était vraiment. Je pense dans mon fort intérieur que c'était lui, mais il est venu me tenir la main. D'accord. Je pense. Si vous pouvez lui demander confirmation ou pas. On peut lui demander, mais si vous avez ressenti ça, c'est que c'est ça. D'accord. Ouais. Pour moi, oui, c'est un de nos... C'est un de nos gros problèmes, ça, sur Terre, c'est qu'on doute trop. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je pense qu'ils doivent essayer à d'autres reprises de faire des coucous. Je sais pas encore exactement comment, il me l'a pas montré, mais et qu'il n'est pas entendu ou perçu. Alors moi, il me montre pas vous tenir la main. Je le vois debout, mais vous êtes en position assise ou allongée, je ne sais pas, mais je vois une différence de hauteur. Et je le vois vous caresser la joue. Ah, d'accord. Très doucement, comme ça. Donc, je dis pas qu'il vous a pas tenu la main, mais je pense aussi qu'il a dû, voilà, caresser la joue. Peut-être que vous ne l'avez pas senti, mais effectivement, ouais, non, c'est pas senti. Effectivement, il est présent, mais ça, on le sent depuis tout à l'heure. Il le montre bien, hein, qu'il est encore assez présent sur le monde, sur le plan terrestre. Oui, mais de toute façon, on lui parle beaucoup. Moi, je sais que ma maman aussi, mais on fait beaucoup appel à lui. Alors je les vois ils parlent entre eux, hein, tous les deux. J'entends pas leurs propos, mais je vois qu'ils s'entretiennent tous les deux. Ok. Alors c'est la première fois que j'entends ça, mais je les entends en même temps dire exactement les mêmes mots. Donc voilà, c'est comme s'ils avaient relié leurs deux vibrations pour ne faire plus qu'une. Et je les entends donc tous les deux vous dire, on ne veut pas vous faire de peine, mais on va devoir partir. D'accord. Alors, par contre, je vois Lucienne qui pointe du doigt. Alors, je pense que ça doit être pour vous, Maryse, je pense, hein, mais comme pour dire, toi et moi, on va se retrouver. Alors, elle parlait des rêves, possible que c'est ce qu'elle veuille pointer du doigt. D'accord.
Non. Vous écrivez, Maryse? Si j'écris. De l'écriture intuitive ou automatique? J'ai déjà essayé, ça m'est arrivé. Mais Oui. plus du côté, plus avec papa. Enfin, j'ai plus D'accord. essayé. Bon, alors réessayez avec maman. D'accord. Ouais, parce que, vous voyez, quand elle pointait du doigt, je me suis dit, bah, elle reparle du rêve. Non, non, après, je vous ai vu écrire. Je pense que c'est aussi comme ça qu'elle voudrait communiquer avec vous. D'accord. On leur dit nous, mais vous pouvez aussi leur dire que c'est des super grands-parents. Je pense qu'ils le savent parce que tout à l'heure, quand votre grand-mère m'a montré ça avec vos yeux qui brillent et toujours des mots positifs à leur égard, c'est aussi pour montrer qu'ils entendent et ils savent ce que vous pensez d'eux et qu'elles vous remercient de ça. Ok. Et c'est vrai que bah, moi je les ai pas connus si ce n'est là 3/4 d'heure, mais rien qu'en ouvrant la photo je me suis dit oh là là, ce monsieur est très très souriant et on sent qu'il est, voilà, c'est quelqu'un de bon, de généreux, Oh oui, ça c'est sûr. voilà, très très joyeux, C'est très des parents jovial. formidables, j'ai rien Ouais. à dire. Bon, évidemment il est content du coup, hein. Il rigole. Bon, et il rajoute quand même, là il est sérieux, il me dit on ne les a pas oubliés. Ouais, je sais pas être... Ils ne sont pas oubliés de votre part, mais de l'autre côté non plus. Vous n'êtes pas oubliés. Je pense que c'est important aussi ça de le rappeler, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire ben ils sont partis vivre autre chose, ils vivent ailleurs et sans nous. Ben oui et non. Oui et non. Alors je les vois se donner la main pour repartir, mais je vois votre papa qui a un petit peu de mal à marcher. Alors je sais pas si c'était les difficultés qu'il avait. Oui, sur Voilà. sa fin de vie, il lui Ouais, avait voilà. retiré un gros orteil et il paraît qu'il Ouais. avait beaucoup de mal à marcher. Ouais, d'accord. Donc on voit bien, alors c'est sûrement pour me montrer voilà, son état physique avant son décès, hein. Mais on voit bien qu'il s'appuie un petit peu sur Lucienne pour avancer. D'accord. Et votre maman se retourne et elle me montre à nouveau, hein, je sais pas, vous avez un papier, un crayon sous la main là, non? Non. Non, bon, au cas où elle voudrait pointer ça. D'accord. Bon, vous verrez, hein, je dis pas de le faire là tout de suite, faites-le quand vous le sentirez, quand vous serez à l'aise, tout ça. Mais vraiment, essayez d'entrer en communication avec elle. D'accord. C'est vrai que depuis que ils sont partis, c'est plus avec papa. Ouais. J'ai toujours des messages pour mon Oui, papa. ben ça m'étonne pas parce que je vous dis, il est plus sur le plan terrestre, donc c'est peut-être plus facile, hein, de capter sa vibration. Mais là, on voit bien que elle aussi, elle attend. Mais alors, par contre, je pense que ce sera pas du tout les mêmes messages. Oui. J'ai vraiment l'impression de quelque chose d'assez élevé, hein. D'accord. Bon, alors aussi ne vous inquiétez pas si vous recevez des messages de votre maman qui soient plus généralistes, voyez, parce que bah, plus on monte et plus on arrête d'être centré uniquement sur sa famille, etc. Donc peut-être que vous recevrez des messages qui seront un peu plus généralistes, universels, c'est possible. Ou pour toute la famille, pas seulement vous, enfin, vous verrez bien, mais effectivement, elle a l'air assez évoluée, hein. Oui. Ouais. Et vous avez beaucoup de chance parce que ils sont très très sympathiques. Ah oui, ça, oui. Ça, c'est vrai qu'ils sont sympathiques. Ouais. Bon, alors je vais arrêter ici la séance vidéo.